être capable de tout orchestrer, qu'est-ce que tu viens de dire? Sûrement qu'il y a des logiciels que tu utilises présentement pour être capable de t'aider à supporter ça. Oui. Ça ressemble à quoi ton stack un peu de technologique? Au niveau technologique, au niveau de la gestion de bases de données courriel, nous, on travaille avec Infusionsoft depuis plusieurs années. Donc, tout ce qui est envoi de courriel, broadcast de courriel auprès de nos clients, c'est Infusionsoft. Pour ce qui est de tout ce qui est monter nos pages Internet de capture, ben, on en a différents. Donc, on a Lead Pages avec lequel on travaille beaucoup. On a Kajabi Next avec lequel on travaille aussi, dépendamment du genre de visuel que l'on va aller chercher ou dépendamment de la rapidité avec laquelle on a besoin. Bon, ben, mon adjoint SAD, parce que maintenant j'ai un adjoint qui m'aide côté technique comparativement à 2011-2012, mes premiers postes que j'étais seul. Donc, on le salue en passant parce qu'il a grandement amélioré ma qualité de vie. Donc, et Kajabi aussi, en plus de nous permettre de faire toutes nos pages de capture pour capter les courriels ou quoi que ce soit, eh bien, c'est là aussi qu'on va hoster, donc on va héberger notre cours de formation. Donc, les 10 modules, comme tous nos cours, en fait, la meilleure année de votre vie ou tout autre cours de formation que l'on offre sur le web, sont hébergés sur le même logiciel qui est Kajabi Ça, Next. c'est le fun à cause que ça gère aussi, je crois, tes paiements. Fait que tous tes plans de financement se gèrent à partir de Kajabi. L'accès à tes cours, tout ça se fait de façon seamless avec ton logiciel. Au moment de la transaction, ouais. Super cool. All right. Fait que je pense qu'on peut retourner un peu pour. On a vu, ça ressemblait à quoi au début. Et maintenant, dans les dernières années, tu as eu une augmentation de tes ventes. Qu'est-ce qui a causé cette augmentation-là? Et comment est-ce que tu as adapté ta stratégie? Est-ce que c'est tout le temps la même que tu fais d'année en année? C'est juste qu'elle est devenue meilleure ou tu as fait des changements? Je te dirais, il y a plusieurs éléments. Donc, c'est sûr, il y a 3 ans, donc puisque les gens, mettons, aiment la transparence, ça nous a pris peut-être 3 ans atteindre le million comme premier lancement Internet. Et évidemment, quand on dit 1 million, c'est pas 1 million de profit. Il faut vraiment comprendre que dans une structure de lancement orchestré, donc de product launch, puisque tu as des affiliés, ça veut dire que tu as quand même un pourcentage de tes ventes qui va être redonné en commission. Mhm. En plus des commissions, on pourra en parler tantôt, parce que je pense que c'était une de tes questions sur l'affiliation. Exact. Évidemment, si tu organises des événements live avec moi, ben, il ne faut pas pelleter des nuages et réaliser que ça va te coûter une salle, ça va te coûter de la technique. Et comme tu as dit, nous, quand on produit nos événements live de l'Académie Zéro Limite, on essaie de mettre la totale en prod parce que, comme toi, on croit que la création de contenu est vraiment importante dans la nouvelle économie. Donc, tout ce qui se fait sur ma scène, je le filme parce que moi-même, je peux le repurposer, donc je peux le recycler et l'offrir en cadeau à des audiences autres que j'aimerais découvrir éventuellement. Donc, il y a 3 ans, on a frappé le million pour la première fois et les 2 dernières années, on a dépassé le 2 millions dans nos lancements. Et je te dirais, ce qui a fait vraiment la différence, Olivier, c'est plusieurs choses, mais d'abord et avant tout, c'est notre compréhension de nos meilleures stratégies, nos meilleures façons pour générer du trafic. Avant, notre seule stratégie était vraiment l'affiliation. Maintenant, on a compris quel type de contenu pour nous fonctionne et nous amène des leads à l'année longue. Donc, par exemple, on est quand même assez présent sur Facebook, on est assez présent sur YouTube. Toutes nos vidéos nous amènent un trafic assez important, organique en cours d'année. Facebook nous apporte aussi un trafic qu'avant, on ne l'avait pas. En fait, on ne le pensait même pas. Donc, on a vraiment été voir comment on peut développer une stratégie pour amener du trafic avec Facebook. D'autres stratégies, donc par exemple, à l'automne dernier, on a tenté une stratégie avec un quiz. Donc, je pense que je t'avais consulté à cet effet-là. Et tu vois, on a amené 38 000 leads à 22 cents le lead, donc à peu près un peu plus que 8 000 d'investissement. Donc, pour nous, c'est assez massif de voir que, OK, tu peux amener du lead de façon massive dans l'économie d'aujourd'hui. Donc, quand je parle de lead, je parle de courriel. Ça veut dire que tu peux capter des courriels de des prospects, évidemment que ils sont intéressés à l'offre que tu vas leur offrir en termes de contenu et les gens laissent leur courriel pour en apprendre davantage. Donc, notre compréhension de générer davantage de trafic, nous a aidé à aller chercher une croissance parce que c'est en tout business, le nombre de personnes qui vont aller dans ton restaurant italien, si tu as de la place juste pour 10, tu vas faire des profits juste pour 10. Tu peux toujours avoir une bonification, offrir un dessert, offrir un café flambé, mais tu as quand même juste de la place pour 10. Tu es limité
dans ta profitabilité. Alors que sur le web, ben, si tu mets les infrastructures en place et que tu mets l'équipe pour soutenir cela, tu peux rentrer 500 clients, tu peux en rentrer 1000, tu peux en rentrer 1500. Ton challenge, par contre, c'est de dire, OK, comment que je vais augmenter ma métrique pour amener davantage de clients pour qu'ils voient et qu'ils écoutent mon offre, en fait. Donc, c'est ça qui est the name of the game maintenant, c'est de dire ben, comment est-ce qu'on peut être exposé ou exposer notre offre ou notre produit à davantage de public. Et ça, c'est vraiment illimité maintenant sur le web. Donc, numéro 1, le trafic. Numéro 2, ben, c'est sûr que c'est nos histoires à succès. Tu sais, c'est sûr, Olivier, quand tu regardes un lancement web ou que tu regardes une offre sur le web, même si on voit qu'il y a une effervescence et que les gens sont de plus en plus confiants à consommer sur le web, ben souvent, il y a encore du scepticisme quand même. Les gens ont besoin de la preuve sociale. Les gens ont besoin de voir que ça fonctionne. Donc, c'est sûr que l'explosion de plusieurs de nos histoires à succès, autant en Europe qu'au Québec, a validé, c'est venu apporter une forme de validation sur la formation que l'on offrait. Donc, c'est sûr qu'après la première année, donc dans la deuxième et la troisième année, on s'est mis à avoir une explosion d'histoires à succès et évidemment, on les a transformés en histoires à succès. Donc, on a été filmer les témoignages. On a été vraiment demandé en toute humilité si les clients seraient prêts à nous redonner un témoignage et de voir c'était quoi la valeur que la formation leur avait apporté, mais surtout, c'est quoi les résultats que la formation leur avait apporté. Donc, comme ça, on s'est mis à avoir une multitude de preuves sociales. Et si les gens veulent voir à quoi ça ressemble, hein, c'est sur notre chaîne YouTube, on a une multitude de témoignages de l'Académie Zéro Limite. Et on essaie d'amener le marketing à un autre niveau à cet effet-là. Là. C'est quasiment comme des mini-documentaires où ce qu'on va filmer la personne chez elle. Et vraiment, on essaie de faire quelque chose de vraiment sharp. Et ça, c'est sûr que ça nous a amené complètement à un autre niveau. Donc, les histoires à succès, la preuve, la validation. Et je te dirais, en dernier lieu, c'est toujours une obsession à toujours améliorer tes trucs. Tu sais, dans ta question, tu disais, est-ce que tu refais toujours la même affaire? Non. Tu sais, il y a des marketeurs qui vont refaire toujours les mêmes vidéos à chaque année. Ils vont juste rejouer les mêmes vidéos parce qu'ils ont filmé l'an passé ou il y a 3 ans et ils sont encore bons. Donc, moi, je refais mes vidéos de lancement à chaque année. À chaque année, mon objectif et ma fascination, c'est de transformer un maximum de mes étudiants en histoire à succès. Et on est très sensible à cela. Donc, la quête toujours de l'excellence, pas devenir complaisant, essayer de se réinventer, demeurer humble et à l'écoute de qu'est-ce qui se fait dans le marché. Je pense que c'est important pour n'importe quelle forme d'entrepreneuriat, que ce soit un lancement Internet, des webinaires, Facebook. Je pense qu'il faut rester sharp, il faut rester un étudiant de la game parce que la journée où si tu deviens complaisant, ben, je pense que c'est le début de la stagnation ou certainement un recul massif dans ta business. Définitivement. Si je comprends bien, tu as été capable de, générer beaucoup plus de trafic que ce que tu générais avant, ce qui t'a permis de capturer beaucoup plus de leads, soit avec du référencement, les médias sociaux et la vidéo. Puis ensuite de ça, tu as été capable d'augmenter la conversion que tu avais dans ton entonnoir, dans ton système de vente, à l'aide de la preuve sociale que tu as générée au cours des 3 dernières années. Exactement. Et par la suite, toujours revenir à la table à dessin. Qu'est-ce qu'on peut faire mieux cette année? Qu'est-ce qu'on peut changer? Qu'est-ce qu'on doit améliorer? Qu'est-ce qui doit être amélioré dans la formation? Donc, on est toujours en train d'essayer de voir comment on peut l'améliorer. Ça, nos étudiants le savent. Il ne faut jamais oublier que nos étudiants peuvent être soit nos meilleurs ambassadeurs ou nos plus grands détracteurs. Donc, aussi bien les avoir comme de notre côté et essayer de faire notre possible hein, pour avoir un maximum d'ambassadeurs, même si c'est impossible d'avoir une moyenne de 100% parce qu'il y aura toujours des gens qui on ne plaît pas ou que notre style de formation ne plaît pas. C'est juste normal. OK, super.